Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment tester et remplacer le thermostat de sécurité sur votre four. Alors une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Les symptômes. Vous aurez besoin de changer votre thermostat de sécurité si votre four s'allume mais ne chauffe pas. Attention, sur certains modèles, ce thermostat est réarmable donc il faudra le réenclencher avant de le changer complètement. Les outils qu'on va utiliser pour cette intervention. Une visseuse ou un tournevis qui fera très bien l'affaire. Une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, ça va être pour détacher nos cosses. Une paire de gants pour me protéger les mains. Un multimètre pour effectuer nos tests. Et un récipient ou un verre pour garder nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors on va voir pour notre thermostat de sécurité, il est derrière ce panneau, donc je vais commencer par enlever celui-ci. Donc on a deux vis en haut. Alors faites attention en enlevant le panneau, c'est du métal qui n'est pas forcément très bien ébavuré, donc il peut être très coupant. Voilà notre thermostat de sécurité. C'est un thermostat qui est normalement fermé. Donc pour savoir s'il est bon, on va pouvoir tester sa continuité. Donc je pose mon multimètre, je me mets en test de continuité, donc si je fais ça, il va se mettre à sonner dès que je mets mes pinces en contact, vous allez voir. Ok, là je prépare mon multimètre, je le mets à portée, je mets mes deux pinces. Voilà, il sonne. Donc là, j'ai une continuité. Si jamais il n'était pas bon, en faisant ça, vous n'auriez pas de continuité, votre multimètre sonnerait pas. Alors attention, sur certains modèles, c'est un thermostat qui est réarmable. Vous aurez un petit bouton rouge sur le dessus, sur lequel il faudra appuyer pour le réenclencher. Et normalement, votre four devrait repartir. Sur le nôtre, c'est pas le cas, donc on va le démonter et on va le changer. Alors, on a testé notre thermostat, je le débranche. Donc l'avantage sur cette pièce-là, c'est qu'il n'y a pas de polarité. Donc, peu importe où vous mettez vos cosses, ce sera toujours dans le bon sens. Une toute petite douille de 7, c'est fait. On enlève l'écrou, on le garde bien et on peut enlever notre thermostat. Alors, voilà notre nouveau thermostat de sécurité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de le positionner, on va le rebrancher. Je prends ma pince, je remets ma cosse. Hop, comme je vous ai dit, peu importe le sens, il n'y a pas de polarité sur celui-ci. On le met en position, on prend notre petit écrou, on va le revisser. Alors, amorcez-le à la main, parce que des fois, avec l'outil, c'est pas toujours évident. Voilà. Et on peut resserrer. On vérifie qu'il bouge pas. On cache les fils pour pas qu'ils soient coincés par le panneau qu'on va remettre. Voilà, et on a les deux vis à remettre. Et voilà comment tester et remplacer le thermostat de sécurité sur votre four. Un petit conseil pour terminer. Le thermostat de sécurité se déclenche quand le four chauffe trop. Par exemple, si le système de refroidissement ne fonctionne plus, ou que l'espace dans lequel se trouve le four est trop restreint par rapport aux indications du constructeur. Pour remédier à ça, vérifiez que le système de refroidissement fonctionne correctement et que la cavité n'est pas trop petite pour éviter la surchauffe. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adpem.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPEM.